Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre également. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Alors, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je me répète souvent, c'est surtout pour les nouveaux abonnés, c'est important pour moi de vous dire de toujours garder votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. La petite clé de la destinée qui est toujours présente comme un symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et bien sûr que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Alors, ceci dit, on y va tout de suite avec les énergies d'abord, les énergies générales du mois pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message et conseil et dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. Donc, allons-y déjà avec la première carte. Alors, on a la carte « Passer à l'action ». Okay, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Cette carte vous dit en fait qu'il est temps pour vous justement de passer à autre chose. Il est temps d'aller de l'avant. Il y a une situation peut-être que vous vivez actuellement ou depuis un certain temps qui vous empêche, disons, de peut-être de vous réaliser, qui vous empêche d'avancer. C'est surtout au niveau des peut-être des pensées, des émotions aussi. Il y a quelque chose qui vous bloque, disons, dans votre avancement, mais je sens que c'est beaucoup au niveau, j'allais dire spirituel, mais je veux pas rester dans ce terme-là, c'est pas seulement au niveau spirituel, c'est plus au niveau mental, au niveau des pensées que vous nourrissez, d'accord? Au niveau des pensées que vous nourrissez et au niveau émotionnel également, probablement. D'accord? Donc, c'est mon ressenti. On va voir ce que les prochaines cartes disent, mais pour le moment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. Il y a quelque chose peut-être que vous devez laisser derrière vous pour aller vers l'avant, aller vers de nouveaux horizons, disons, pour avancer dans votre vie, d'accord? Parce que tant et aussi longtemps que vous restez dans ces énergies-là, ben vous n'arriverez pas à avancer. Alors, on y va tout de suite avec la deuxième carte. On a la carte de la vérité, d'accord? La carte de la vérité qui, dans le tarot traditionnel, est représentée par la carte du jugement, en fait. Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est un message quand même important ici. Il y a peut-être une certaine vérité que vous devrez affronter, que vous devrez regarder en face. Une vérité assez importante qui fait que peut-être que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, actuellement, vous vous fermez les yeux sur une certaine vérité et c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est ça peut-être le sentiment que vous avez de vide ou bien qu'il vous manque quelque chose ou comme si vous n'êtes pas nécessairement à votre place. Mais avec la carte de la vérité, avec la carte du jugement, en fait, c'est une carte qui nous parle d'éveil, d'un certain éveil, ben justement un certain éveil spirituel ici. Un éveil ou une prise de conscience, disons, une prise de conscience qui peut vous libérer de quelque chose, d'accord? Donc ce mois-ci, peut-être que vous serez amené justement à faire cette prise de conscience, à comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous et vous allez comprendre la situation d'une façon différente. Et ça va peut-être vous permettre de vous libérer, d'accord? De vous libérer de ce qui vous pèse actuellement au niveau des pensées, au niveau émotionnel également. Allons voir la troisième carte, encore un arcane majeur. Donc, cette fois-ci, c'est la carte de la patience. Alors, traditionnellement, dans le tarot traditionnel, on parle de la carte tempérance. Et cette carte-là, elle va nous parler, en fait, en général,
selon le contexte, hein, d'équilibre, hein, de retrouver une certaine forme d'équilibre, mais aussi qui passe par la guérison. Donc, ce que je comprends ici pour vous, mes chers amis, c'est que il y a quelque chose que vous devez regarder en face, une situation que vous devez regarder en face, reconnaître la vérité de cette situation-là et à partir de là, pouvoir passer au processus de guérison. Et tant que ça ne sera pas fait, donc prise de conscience, acceptation de la vérité et processus de guérison, tant que ça ne sera pas fait, vous aurez du mal à passer à autre chose. Mais comme on vous dit que c'est le temps de passer à autre chose dans votre vie, ben il faut prendre action en fait ici pour que vous puissiez commencer votre processus de guérison et accepter la vérité. Donc, il y a un éveil qui va se faire probablement ce mois-ci. Ça sera peut-être difficile, ça sera à accepter, ça sera peut-être difficile à regarder en face, ça sera peut-être difficile à gérer aussi, mais je sens que c'est une période propice pour ça pour vous et ça sera important de le faire, d'accord, pour vous. Donc vraiment 2 arcanes majeures assez importants ici. Alors allons voir avec le tarot pour voir peut-être de quoi il s'agit. On va essayer de voir, de décortiquer un peu. Alors, on a le 6 de coupe. Ben déjà, pour commencer, le 6 de coupe, il peut s'agir d'une situation passée. Une situation qui s'est produite dans votre passé, une personne de votre passé qui comptait beaucoup pour vous. Peut-être que cette personne-là, elle revient vers vous, elle revient dans votre vie, ou peut-être que vous aimeriez que cette personne-là revienne dans votre vie. Mais c'est quelque chose du passé, d'accord? Alors, quelque chose du passé, qui s'est peut-être mal terminé, hein, avec la tour, ben, on nous parle peut-être d'une rupture, une rupture pas nécessairement amoureuse, hein, ici. Ça peut nous parler d'une rupture au niveau amical, au niveau familial, hein, mais il y a quelque chose qui a été brisé ici, d'accord? Dans une relation passée, il y a quelque chose qui a été brisé, que vous avez eu du mal peut-être à reconstruire ici. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle de la patience, parce que si vous souhaitez que la personne revienne dans votre vie et que la relation se rétablisse, hein, que la communication se rétablisse entre vous deux, ça va prendre de la patience. Et ça va prendre de la patience, de la guérison, mais surtout, de votre part, ça prend un œil neuf, c'est-à-dire que vous devez voir la vérité. Il y a une vérité que vous n'avez pas osé considérer ou que vous n'avez pas reconnue, ce qui fait que la relation, elle s'est brisée ici. D'accord? Donc ça vient de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui avez la carte de l'éveil, de la prise de conscience. Donc c'est vous qui devez prendre conscience de cette chose-là. Et puis, on a la carte du 3 de denier. Donc évidemment, on souhaite un rétablissement dans cette relation-là. On souhaite une nouvelle collaboration. On souhaite que la communication se recommence, en fait. Et on voudrait que vraiment on puisse travailler de pair, hein, sur la relation avec cette personne-là. Donc, je continue ici. Je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Donc, on a le 4 de denier. Alors, bien sûr, après avoir le 3 de denier, on a le 4. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Comment vous allez réagir à tout ça? Avec le 4 de denier, pour moi, dans cette situation-là, bon, d'abord, je vois ici que c'est vraiment, voyez-vous, au cœur de votre tirage, vous avez la carte du 10 de coupe. Pour moi, c'est une situation avec peut-être probablement un membre de votre famille ou peut-être quelqu'un qui était très proche de vous, avec qui vous aviez une relation presque familiale avec cette personne-là. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un membre de la famille, d'accord? Et vous avez peut-être tendance, même si vous souhaitiez ou que vous souhaiteriez que la relation se rétablisse, vous souhaitez que
qu'il y ait un échange entre vous et cette personne-là, ou ce membre de famille, pardon, ben j'ai l'impression que vous restez beaucoup sur vos positions, que vous avez du mal à ouvrir votre esprit, à regarder la vérité en face pour pouvoir justement comprendre la situation, d'accord? Je le vois ici parce que regardez, vous avez le 4 de denier et le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, hein, si vous regardez bien sur cette carte-là, on a quelqu'un qui se bande les yeux. D'accord? On a quelqu'un qui se bande les yeux, qui ne veut pas voir la vérité, qui se nourrit de pensées peut-être négatives ou de pensées qui ne sont pas nécessairement fondées ici. Et ça l'emprisonne. Ça l'emprisonne dans ses pensées. Donc, j'ai cette impression que vous êtes emprisonné dans des pensées que vous nourrissez depuis un certain temps, mais qui ne sont pas nécessairement fondées. Et c'est pour ça que vous avez cette prise de conscience à faire ici. D'accord? Parce que si vous tenez vraiment à ce membre de famille, de la famille ou une personne chère, en tout cas à votre cœur, ben il y a des concessions à faire, il y a des prises de conscience à faire, il y a votre processus de guérison à faire également, d'accord? Pour avoir un échange avec cette personne-là, ben il faut ouvrir ses yeux, il faut regarder la vérité en face. D'ailleurs, à la toute fin du tirage, ce qui me chagrine un peu pour vous, dans le sens, je vais vous expliquer, vous avez le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, encore une fois, sur cette carte, on voit pas le bandeau, hein, mais la plupart des cartes du 2 d'épée, on voit quelqu'un qui a encore les yeux bandés. Mais par contre, si vous regardez de plus près, je vais essayer de vous approcher la carte. Si vous regardez de plus près, ce personnage-là a les yeux fermés. D'accord? Complètement. Elle refuse de voir la vérité en face. D'accord? Elle refuse même d'effleurer, en fait, cette vérité. Et pourquoi? Pour quelle raison, en fait, qu'on refuse de voir certaines vérités? C'est peut-être pour éviter les problématiques, pour éviter les disputes, pour ne pas contrarier l'autre, pour ne pas entrer dans un conflit, d'accord, ou même dans un conflit mental, hein, intérieur avec soi-même. C'est possible aussi. Mais c'est comme si vous êtes ambivalent, dans le sens que, regardez, vous avez la carte de l'étoile, vous avez beaucoup d'espoir que les choses se rétablissent. Vous espérez retrouver une communication, une collaboration. Vous espérez que les choses s'arrangent, d'accord? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est important pour vous, d'accord? Mais vous restez sur vos positions. Alors que vous avez, en fait, tous les outils en main, comme le magicien, hein, pour rétablir la situation. D'accord? Votre situation, elle peut se rétablir ici. Votre relation peut se rétablir ici. Vous avez tous les outils, mais on dirait que vous refusez de les utiliser. Donc ici, c'est pas un tirage pour vous comment je peux dire, vous culpabiliser, hein. C'est surtout un tirage pour vous aider à prendre conscience de ce qui est important pour vous. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne faites pas cet effort-là, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Les choses vont continuer de rester au statu quo ou même de s'envenimer parce qu'on a quand même la tour. Et la tour, elle représente quand même un défi, d'accord? Elle peut représenter aussi une rupture définitive aussi. D'accord? Et elle peut représenter le fait de reconstruire quelque chose sur des bases solides, voyez-vous? Donc, c'est une question de choix. À partir de ce moment-ci, c'est une question de choix pour vous. D'accord? Si vous désirez rétablir la situation avec cette personne-là, si vous voulez que les choses s'arrangent, ben vous devez décider de regarder cette vérité, de l'accepter et peut-être d'en discuter aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la relation s'effrite, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, accepter d'entendre l'autre, accepter de voir cette vérité, d'accord? Que vous n'avez jamais osé regarder en face, probablement. Donc, c'est à vous. C'est à vous qu'appartient la décision ici avec le magicien, avec le battleur, hein, en fait, c'est ça. C'est que vous avez les outils, vous avez les ressources,
Vous avez la capacité d'arranger les choses, mais il n'en tient qu'à vous. Surtout avec l'étoile, moi je vous dirais, puisque vous avez touché du doigt ou de l'esprit justement cet éveil spirituel, ben laissez-vous donc guider par l'univers par rapport à cette situation-là. Plutôt que de vous enfermer dans vos propres peurs ici, laissez-vous guider par l'étoile, laissez-vous guider par l'univers. Puis, vous pouvez crever l'abcès une fois pour toutes et puis ben, on verra ce que ça donnera, d'accord? Mais si vous vous laissez guider, au moins vous allez alléger votre poids et peu importe comment se termine la situation, mais vous allez pouvoir passer à autre chose, d'accord? Peu importe comment ça se termine, que ça se termine de façon positive, que ça se termine de façon plus négative, mais au moins vous aurez fait cet effort et vous aurez la capacité à ce moment-là de passer à autre chose. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte. Voyons, j'ai de la difficulté à prendre la carte. On a d'abord la carte des amoureux. Et pour moi, c'est pas nécessairement une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de connexion. D'accord? Il y a un problème de connexion et on a envie de rétablir cette connexion. Et encore une fois, avec la Lune, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui n'ont pas été dites. Il y a probablement des non-dits. C'est pour ça que vous ne comprenez pas la situation actuellement. Et avec la Lune, on peut aussi nous parler justement de ce côté familial. Et d'ailleurs, regardez ce qui revient, c'est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ça ressemble un peu au 10 de coupe, mais ici, avec plus de... disons que là, c'est vraiment la totale, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est autant matériel, autant physique, autant émotionnel, autant... peu importe, là, c'est comme si on a envie de retrouver le confort d'antan, d'accord? De retrouver le bien-être d'antan, la plénitude, le sentiment de plénitude, le sentiment de bien-être, d'accord? Ici, j'ai l'impression, si je continue, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une question de trahison. C'est une question de trahison ou en tout cas quelqu'un s'est senti trahi dans cette situation-là et peut-être que justement vous n'acceptez pas cette vérité. C'est possible que ce soit ça. Mais la personne, elle se sent trahie. Donc, c'est pour ça que c'est important de crever l'abcès et de discuter de ces choses-là. D'accord? Si vous voulez exactement passer à autre chose, si vous voulez rétablir la communication, bien sûr. Si vous voulez pas, ça vous appartient. Et ensuite, on a la carte j'ai de la difficulté, on a la carte du monde, donc on a envie, on a besoin de se sentir en équilibre, on a besoin de se sentir à sa place, d'accord? Si on a perdu la relation avec un membre de la famille, c'est sûr qu'on perd un peu parfois nos repères, donc on a besoin de se sentir à nouveau à sa place dans cette famille. On a aussi la carte du fou, donc allez de l'avant, allez-y, risquez le tout pour le tout, vous ne perdrez rien. Ben là, je vais m'arrêter, là, mais regardez, on a quand même la carte tempérance qui revient à nouveau, la même carte, processus de guérison nécessaire ici, et puis je termine avec la carte du jugement qui revient encore une fois. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un tirage qui est très parlant là pour vous. D'accord? Donc, tempérance, jugement, besoin de guérison, besoin d'un éveil, d'une régénérescence, vraiment d'apporter un souffle nouveau à cette situation-là. D'accord? Alors, voilà pour le tirage général pour vous, les cancers, pour ce mois-ci. On y va maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les cancers qui sont en couple, on a le renard. On a les souris. Qu'est-ce qui va pas, les cancers? On a les poissons. Alors, déjà, en partant, on sent qu'il y a des grands soucis. Il y a beaucoup de soucis.
beaucoup de difficultés ou de soucis, en tout cas, dans le couple. Il y a peut-être quelqu'un actuellement dans le couple qui n'est pas très sincère, qui fait des choses un peu malsaines, qui sont peut-être un peu de soit la trahison, la tromperie, hein, je vois ça, mais ça apporte beaucoup de soucis dans le couple actuellement, les cancers. OK? Ce mois-ci, ça sera pas nécessairement facile au niveau du couple. On a la dame, on a l'enfant. On a les nuages. Bon, alors déjà, on peut voir que c'est peut-être aussi des soucis au niveau des enfants, d'accord? Un enfant ou des enfants. Ou bien ça veut nous dire tout simplement que ce mois-ci, il y a de nouveaux soucis qui arrivent vers vous. C'est pas très encourageant, c'est sûr, je vous l'accorde, mais on va voir le reste des cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Donc, il y a vraiment encore quelque chose de nouveau qui apparaît là dans votre vie, dans votre vie conjugale en tout cas ou amoureuse, hein. D'autres soucis. Beaucoup. Regardez, c'est beaucoup. Il y a les poissons, il y a les souris, et il y a les nuages. Donc vraiment, et en plus il y a cette notion de nouveauté. Donc quelque chose qui s'ajoute à nouveau. Bon, ben écoutez, là ça commence à être plus positif, j'espère. On a le trèfle, le livre et l'arbre. OK. Bon, alors là, ça commence à être un peu plus positif avec ces 3 dernières cartes, dans le sens où moi, ce que je comprends, c'est que oui, actuellement, vous vivez des difficultés au niveau du couple. Ça ne va pas nécessairement super bien actuellement, mais vous avez quand même, je dirais, un échappatoire. Vous avez la chance, peut-être ici, d'avoir des membres de la famille qui peuvent vous aider à passer à travers cette difficulté-là. Avec le livre, on vient peut-être vous dire de vous confier à un membre de la famille, ce qui va peut-être amoindrir la situation ou en tout cas alléger la situation et au moins vous avez cette opportunité, d'accord? Vous avez cette chance-là d'avoir des membres de la famille, qu'il s'agisse de votre propre famille, hein, mais il peut s'agir aussi de la famille de votre conjoint ou conjointe, d'accord? Peu importe. Si vous avez un problème, une difficulté par rapport à un enfant, d'ailleurs, ça peut être aussi en rapport avec la santé d'un enfant ici, hein, ben, vous avez du soutien, vous avez du soutien familial, d'accord? Il peut s'agir de la santé d'un enfant, mais je le ressens beaucoup plus par rapport à une trahison ou à quelque chose qui a été fait qui vous apporte des soucis, peut-être à vous et vos enfants, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est peut-être votre conjoint qui vous a trompé ou votre conjointe qui vous a trompé ou trahi d'une façon ou d'une autre, et ça apporte des difficultés au niveau de la famille, voyez-vous? Je vais voir dans le dos de deck ici, qu'est-ce qu'on a comme carte. Pardon. Alors, vous avez quand même quelque chose de positif, hein, avec le soleil, parce qu'on sent que quelque chose peut s'éclaircir, en tout cas. Il y a quelque chose qui peut s'éclaircir ici. Quelque chose qui peut s'éclaircir ou bien tout simplement que ça va se rétablir. D'accord? C'est possible que ça se rétablisse. Mais ça sera pas sans heurts. D'accord? Il va y avoir des difficultés. Ça va prendre un certain temps. Ça sera pas nécessairement facile pour vous. Par contre, ici, on voit la présence d'un ou des amis. D'accord? Comme je vous ai dit, il y a peut-être des membres de la famille ou des gens que vous considérez comme la famille qui peuvent vous aider. D'accord? Un soutien familial. D'ailleurs, on a la lune. Alors, pour moi, c'est encore une fois soutien familial. Par la communication, donc le fait de se dévoiler, le fait de se confier également à un ou des membres de la famille qui peuvent aider à mettre fin à une situation problématique, une situation de dispute ici. D'accord? On a l'homme aussi qui apparaît. Donc vraiment, et vous seriez peut-être même surpris de la je pense que vous voyez pas les cartes. Je vais les monter un petit peu ici. Alors, je pense que vous pourriez être surpris de la conclusion de cette histoire-là, parce que on a quand même la carte de la communication, c'est-à-dire de la communication, oui, mais on a aussi la carte de la surprise, hein, du cadeau ici. Donc, pour moi, c'est une situation qui peut se régler. C'est une situation qui peut
qui peut être solutionné, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Regardez. Alors, j'ai du mal à vous montrer les cartes, les amis. je tourne trop de cartes. Donc, voilà. Alors, vous voyez le soleil, mais il y a du retard pour que la situation se rétablisse. D'accord? Par contre, vous avez un ami ou des amis qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Ça peut être des membres de la famille. Ici aussi, avec la lune, hein, pour essayer d'éclaircir quelque chose qui n'est pas très clair. On a le fouet ici. Donc, quelque chose qui peut... quelqu'un qui peut vous aider à régler des disputes, d'accord, grâce à la communication. On a le monsieur ici qui apparaît, donc le couple, hein, avec la dame et le monsieur, et puis qui peut aider à mettre fin justement à ces disputes-là ici. La conclusion peut être bénéfique ici, avec le bouquet, d'accord? Le bouquet, quand vous avez le bouquet va normalement apaiser les choses. Le bouquet va amener beaucoup de positif dans une situation problématique qui est montrée avec les cartes. Alors, allons voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire comme message par rapport à tout ça. On a la carte « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si vous sentez que vous avez perdu le contrôle, que justement... les soucis sont là. Si vous sentez que vous êtes trahi, qu'on vous trahit ou qu'on vous ment ou des choses comme ça, mais là, reprenez le contrôle. Hein. Libérez-vous, ça ne veut pas nécessairement dire de se séparer. Ça veut dire de tout simplement de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez, de vous asseoir avec votre partenaire et de discuter franchement de l'avenir, hein, de ce que vous voulez faire par la suite, pour la suite des choses. Bon, écoutez, clairement, on vous dit laissez vos amis vous aider. On a exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, laissez vos amis vous aider. Vos amis sont souvent plus objectifs que vous, d'accord, parce qu'ils n'ont pas le nez collé sur la situation et ils peuvent aussi aider à faire prendre conscience et à vous et à votre partenaire de certaines choses, d'accord? Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, autant les membres de la famille que les amis sont les bienvenus ici pour vous aider. Et finalement, ben, écoutez, voilà, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai l'impression que c'est une situation qui peut vraiment se régler. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, mais je pense que c'est plus que la foi et les pensées positives ici. Oui, les pensées positives, la foi aussi, que la foi en votre couple, hein, mais aussi le fait d'aller chercher de l'aide auprès de vos amis, auprès des membres de votre famille, et puis aussi de décider de vous asseoir avec votre partenaire et de discuter franchement, clairement et sincèrement de la situation pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite. D'accord, les amis? Donc, ça, c'est le tirage pour vous, les cancers qui sont en couple. Alors, on va passer maintenant au tirage des cancers qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers cancers célibataires? Un petit peu de ménage. Alors, les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a la carte des étoiles, de l'arbre, la cigogne, les monts, le livre, le serpent, le chien, l'ours, OK, et le monsieur, OK. Bon, alors, il y a du positif, il y a du négatif aussi, mais ça va dépendre de ce que vous allez faire avec ça. OK? Ce que je ressens pour vous, les cancers célibataires, c'est que vous avez pris du temps et de l'énergie pour travailler sur vous-même. D'accord? Moi, je sens vraiment que vous êtes présentement soutenu quand même par l'univers, que vous avez
beaucoup d'espoir aussi pour votre vie amoureuse future, d'accord? Mais que vous êtes actuellement ancré, bien ancré, parce que vous avez fait un travail sur vous-même, d'accord? Vous avez vraiment fait ce travail d'introspection, un travail peut-être aussi par rapport à vos relations passées qui ont été peut-être difficiles, mais on sent que vous avez fait un travail quand même assez impressionnant parce que maintenant vous êtes ancré, vous êtes en santé, peut-être mentale. Voyez-vous, vous en êtes sorti de vos anciennes relations bien, et là vous êtes prête ou prêt à peut-être passer à autre chose parce qu'on voit quand même qu'il y a la carte du changement qui arrive vers vous. D'accord? Il y a un changement qui arrive vers vous. C'est comme si on me montre que vous êtes prêt après avoir fait ce travail d'introspection, après avoir fait un travail peut-être même de guérison ou de connaissance de soi ou de développement personnel. Hein? Là, vous êtes prêt à un changement dans votre vie. D'accord? Parce que ce travail-là que vous avez fait, ça n'a pas été un travail très facile, hein? Ça a été quand même difficile. Ça vous a pris de l'énergie. Vous avez dû travailler très fort quand même pour revenir à vous, si je peux dire ça comme ça. OK? Donc ça, c'est très positif. Prête pour un changement ou prêt pour un changement dans votre vie amoureuse. Mais le danger ici, c'est que vous vous sentez prêt ou prête. Alors, il faut pas gaspiller les efforts que vous avez mis ici. D'accord? Je le ressens vraiment comme ça. C'est comme si on nous dit que maintenant, vous êtes ancré, vous êtes capable de détecter les situations problématiques avant même de vous engager dans une relation problématique. Donc, vous êtes capable de les capter. Mais il faudra être prudente, parce que peut-être que justement le fait que vous vous sentez prêt ou prête à entamer une nouvelle relation amoureuse, vous pourriez peut-être tomber dans le piège de certaines personnes qui sont mal intentionnées ou qui ne sont pas à la même place que vous, ou qui vous font, qui disent des choses à votre sujet, ou peu importe. D'accord? On voit vraiment qu'il y a une personne ici qui est pas nette, d'accord, qui est pas super bien intentionnée. Peut-être qu'elle n'est pas à la même place que vous, peut-être qu'elle ne veut qu'une aventure sexuelle, par exemple. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous actuellement, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans son piège, OK? Ce que je ressens par contre, c'est que vous êtes soutenu. Non seulement vous êtes soutenu par vos efforts pour travailler sur vous, vous êtes soutenu par l'univers, mais vous êtes aussi soutenu par certains amis ou un ami ou une amie, en tout cas des amis qui sont là pour vous protéger, pour vous soutenir, qui sont très protecteurs envers vous et qui voient en fait la personne ici mal intentionnée qui s'en vient là vers vous. Donc, ne soyez pas surpris que quelqu'un s'interpose ou interfère dans vos affaires parce que on voit vraiment la présence de cet ami ou de ces amis qui sont là pour vous protéger. D'accord? Donc, peut-être que ça prend ça aussi pour vous faire réaliser que cette personne-là n'est pas nécessairement la bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la clé. OK? Donc, peut-être une solution ici. Bon, alors ici, peut-être, voyez-vous ce que je comprends avec la clé et la tour, pour moi, j'ai l'impression, mais ça vous appartient, qu'on vous dit que la solution pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la solution, c'est de préserver, de garder votre célibat, de rester célibataire. Regardez, on a la tour, on a la maison, le foyer, ce qui peut représenter aussi le fort intérieur pour moi. D'accord? Donc, votre solution pour le moment, c'est de rester célibataire, c'est-à-dire que cette personne-là qui s'en vient, c'est peut-être pas la bonne personne. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire tout le temps, là. C'est surtout par rapport à cette personne. On a la carte de la dame, donc peut-être que ça vous représente présentement. On vous dit vraiment de garder votre solidité d'abord, premièrement, de rester peut-être célibataire en rapport avec cette personne-là, de ne pas rentrer dans cette relation-là. C'est ce que je ressens comme ça. Mais par contre, on a quand même la carte
du trèfle ici, qui vous apporte de la chance, qui vous apporte des opportunités. Donc, c'est pour ça, je vous dis, vous n'allez pas rester célibataire très longtemps, nécessairement, mais c'est surtout en rapport avec cette personne-là, de ne pas entrer en relation avec cette personne-là. Je vois qu'il y a des possibilités, des opportunités qui vont se présenter à vous. Regardez, vous avez les oiseaux et le jardin, donc pour moi, vous allez faire de nouvelles rencontres. D'accord? De nouvelles rencontres qui vont vous apporter du bonheur, de la joie, d'accord? Qui vont vous apporter l'amour. Alors, voyez-vous, ça, c'est très positif. D'accord? Vous allez avoir des communications. Bon, je vais m'arrêter ici, mais tout simplement pour vous dire que cette relation en particulier, elle n'est pas nécessairement bonne pour vous. Restez encore célibataire. Ne rentrez pas en relation tout de suite parce que bientôt, vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont vous apporter du bonheur et beaucoup de communication ici. D'accord? Qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit pour vous, mes chers cancers célibataires? Alors, l'améthyste Love nous parle de transformation, de renouveau. Le changement donne des ailes. Je vous l'ai dit, hein, ici, il y avait cette notion de changement ici. Donc, vous avez la carte du changement. Donc, ça s'en vient pour vous. Là. Je sens vraiment que ça s'en vient pour vous. Par contre, on vous parle de cœur brisé. Donc, moi, c'est vraiment cette personne-là qui me dérange ici pour vous. Cette personne-là, si vous allez de l'avant avec elle, elle peut quand même, elle peut vous briser le cœur. D'accord? Si vous lui permettez d'entrer dans votre intimité. Oui, parce que c'est une personne superficielle et comme vous avez fait un grand travail ici sur vous-même, vous n'avez plus envie nécessairement de quelqu'un de superficiel, hein, si c'est votre cas, bien sûr. Vous avez envie d'une relation sérieuse, une relation importante pour vous et cette personne-là, elle va vous séduire, mais elle n'ira pas au fond des choses avec vous. D'accord? Ça va rester seulement superficiel. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à vos tirages pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ces tirages vous ont impacté, de quelle façon ça vous a impacté, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous sommes au mois de novembre, hein, donc le mois prochain, c'est le mois des festivités, hein, ça sera le mois de Noël. Alors, pour ceux et celles qui veulent magasiner à l'avance hein, pour se procurer des cadeaux à s'offrir ou à offrir à quelqu'un d'autre, ben, je vous invite à visiter la boutique, hein, juste en barre de description, la boutique de bijoux qui s'appelle Tarot Card Jewelry. Vous pouvez aller visiter la boutique pour vous procurer des bijoux ou pour offrir des bijoux. Faites-le d'avance hein, parce que vous savez que il y a quand même le temps d'expédition qui peut être long et surtout si vous attendez en décembre, ça peut être encore plus long. À cause de la poste, hein, il y a beaucoup de circulation de poste à cette période-là. Donc, je vous invite à vous procurer vos petits cadeaux, vos petits bijoux à l'avance. Je vous montre aujourd'hui ce que je porte comme bijoux. Donc, vous avez un beau bracelet fin hein, avec l'arcane. Les bijoux sont toujours en rapport avec le tarot, bien sûr. Et ici, j'ai l'arcane du soleil, mais vous pouvez choisir un autre arcane, d'accord, ou d'autres arcanes, plusieurs bracelets, hein, si vous le voulez, si vous le souhaitez. Vous avez une petite chaînette qui pend juste à l'arrière ici, d'accord. Et puis, ce petit bracelet, ben, vous pouvez le trouver en différents formats, c'est-à-dire pas formats, catégories, si je peux dire ça ainsi. Vous avez l'argent. D'accord? Ici, on a l'ermite, mais comme je vous dis, vous choisissez le petit médaillon. Alors ça, c'est en argent, celui-ci. Et je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet, hein, parce que la lumière, peut-être des fois, vous ne verrez pas, mais croyez-moi, sur parole, ici, on a celui qui est le rose gold. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Voyez-vous la différence? Ici, avec mon bracelet à moi. Donc ici, c'est le doré et ici, c'est le rose gold, le rose doré. Donc ici, on a le médaillon de l'impératrice.
Donc, voilà, je vous invite, ça fait partie des bijoux que vous pouvez trouver sur la boutique. Vous avez aussi des chaînes, des colliers, tout ça, des médaillons. Alors, pour l'instant, ben c'est ce que vous pouvez trouver. Mais allez visiter, vous allez voir tous les produits qui sont disponibles. Et puis, ben, je vous invite vraiment à faire ces petits cadeaux, surtout ben, que ça peut aussi aider la chaîne aussi. Donc, voilà, vous faites deux heureux ou plus. Alors voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.